Bonsoir, bonsoir, bienvenue au mardi du direct créatif. Je m'appelle Marie-Josée Gagnon, bienvenue sur mon groupe Inspiration Scrap Folie et compagnie. Donc, un petit direct ce soir, alors si vous êtes avec moi en direct, faites-moi un petit coucou. Ça va me faire plaisir. Si vous êtes en différé, eh bien, ça va me faire plaisir aussi. Sachez que la vidéo reste toujours sur mon groupe. Donc, si vous avez manqué le début ou si vous n'avez pas été du tout là avec moi ce soir en direct, ben, il est toujours possible de revoir les projets. Alors, ce soir, bien, je commence la semaine, je dirais, avec une nouvelle collection. La collection Petits mots doux. Et je pense que ce soir, je vais vous surprendre. Je vais vous expliquer ça tantôt. Donc, bienvenue à celles qui arrivent, là. Peut-être me faire un petit coucou si vous êtes là. Je vais juste regarder mon vidéo, mes commentaires. Alors voilà, j'arrange tout ça. OK, donc je tourne ma caméra. On commence pour celles qui sont déjà arrivées. Alors, OK. Donc, vous voyez mon plan de travail. Encore une fois, je vous rappelle que ce mois-ci, c'est le tutoriel en folie avec les petits mots doux. Et la classe aussi virtuelle. La classe, vous pouvez rentrer dedans jusqu'au 7 février. Après cette date-là, ça sera plus possible de se procurer la classe. Donc, si vous avez besoin de détails par rapport à ça, vous pouvez me contacter. OK, donc ce soir, je vous ai dit en début quand j'ai commencé, que j'allais utiliser la collection Petits mots doux. Donc, c'est la carte que je vais faire ce soir, mais je vais revenir, OK? Je vais vous présenter à la base la collection en tant que telle. Donc, attends un peu, je cherche mes affaires. OK, donc on a ici le jeu d'étampes, donc mes mots d'amour. Très beau, très cute. Et on a aussi les découpes associées. Donc, je vais travailler avec celle-ci ce soir. Mais vous voyez qu'il y en a plein. Et, attendez un petit peu. Il y en a 3 ici. Et je vais vous montrer tantôt une petite astuce là, que Stampin' Up fait souvent. Donc, vous avez remarqué que c'est la collection avec des petits cœurs dédié pour la plupart à la Saint-Valentin. On a aussi dans cette collection-là un superbe ruban. Il est magnifique. Vous allez me dire, ouais, du ruban, c'est du ruban, mais ouais, je l'aime beaucoup parce qu'il est comme en faux lin. Il est facile à faire des boucles. Hein, les boucles restent... ça glisse pas. Donc, un beau ruban rouge-rouge. OK. Ensuite de ça, je vous montre les papiers vite. Donc, les papiers ici avec des suçons et des petits points. Celui-là, il est vraiment très beau. J'adore ça ici, là, le dégât de cœur. Moi, j'aime ça dire ça, un dégât de cœur. Donc, il y a plusieurs couleurs. J'aime beaucoup. Ici, bon, je dirais que c'est un peu trop mauve pour moi. Par contre, je sais que j'ai beaucoup de clientes qui adorent, mais en petite dose, je suis capable de travailler avec. Je vais même vous montrer des modèles tantôt. OK? Donc, vous avez celui-ci, un beau rayé avec une belle, je dirais, belle arc-en-ciel de couleur. Je trouve ça, celui, c'est à peu près mon coup de cœur. Et d'autres cœurs ici, vraiment très beau, celui-là. Il y en a d'autres ici avec des bonbons, des suçons. Et lui, un petit peu plus marbré, je dirais. Donc, voilà. Là, je vois pas de commentaires. Je sais pas s'il y en a qui m'ont posé des questions. On dirait que Facebook ne veut pas ce soir me montrer vos commentaires. Donc, ici, encore une fois, un peu trop mauve pour moi, mais il est très beau. Et c'est Je t'aime en plusieurs langues.
langue. Donc, en anglais, en allemand. Très beau. C'est vraiment très beau. Celui-ci aussi, je sais pas si vous vous souvenez des petits bonbons durs. Il y en avait dans les dépanneurs quand j'étais tout petite. OK. Donc, je sais même pas si ça existe encore. Bonsoir Lisette. Je sais pas si ça existe encore, mais bref. Et là, j'ai encore mes cœurs dans les mains. Je voulais vous montrer l'astuce qu'on peut couper avec les découpes. Faut que je trouve les bonnes. Tu sais, mettons celle-là ici. Et le petit cœur dodu qui est là. Donc, vous voyez que Stampin' Up pense souvent à... ils font de plus en plus les papiers à motifs qui fit avec les découpes. J'aime ça, j'adore ça. Donc, je vais les mettre de côté. Et le dernier modèle de papier, donc il y a celui-ci, encore une fois. Ce que j'aime de ce papier-ci, c'est que, vous voyez, il y a comme des lignes blanches, là. On peut le couper comme ça ici, entre les petites rangées de cœurs. Donc, ça peut faire des petites bandes, là, cute. Et ici, vous avez ce côté-là. Et là, moi, ce soir, parce que je me suis dit, bon, oui, OK, les papiers font vraiment Saint-Valentin. OK, je vais vous montrer une autre carte tantôt que je l'ai utilisée autrement. Mais ce que je voulais vous dire... Ah oui, c'est vrai, attendez, avant. J'ai ces deux punches-là, OK? Les perforatrices, ici, je vais essayer de vous montrer ça sans que ça fasse trop de lumière, là, c'est pas évident. Et bon, ça vient ensemble, OK? Ouais, j'ai de la misère à vous montrer ça, mais en tout cas, c'est deux cœurs. Il y a un cœur festonné et un cœur ordinaire, je dirais. Ça vient pas avec la collection, mais moi, je pense que ça pourrait être un beau match. OK? Donc, si je vous montre ça comme ça, dans le fond, c'est deux cœurs. Vous voyez, il y en a un festonné et l'autre qui est ordinaire. Donc, les deux se superposent pour faire une petite dentelle. Donc, ça pourrait être un match avec la collection. Je vous dis ça comme ça, c'est dans le catalogue annuel, je crois, celui-là. Donc, ce que j'allais dire, c'est que souvent, je suis certaine que dans le catalogue, vous avez dit « Ah, bon, c'est un kit de la Saint-Valentin, moi, j'aime pas la Saint-Valentin. » Donc, vous allez vous priver de vous acheter ce jeu-là parce qu'il est associé automatiquement avec le papier à motif de Saint-Valentin. OK? Dites-moi si j'ai raison. Hein? La plupart du temps, vous voyez quelque chose dans le catalogue et vous vous dites « Ah, non. » Mais moi, ce soir, je veux vous surprendre. OK? Oui, j'ai beaucoup de modèles avec, avec les papiers Saint-Valentin. Je vais tous vous montrer ça à la fin. Et vous allez en revoir cette semaine aussi. Mais ce soir, j'ai décidé d'utiliser ce kit-là dans d'autres couleurs, dans d'autres papiers, pour vous montrer que c'est pas nécessaire que quand un papier est associé à un kit d'étampes, tu sais, ça arrive souvent que vous vous dites « Ouais, le jeu d'étampes, il est cute, mais le papier, vous l'aimez pas. » Vous n'êtes pas obligé d'acheter le papier. OK? Mais vous pourriez acheter le lot. Vous aimez pas trop la Saint-Valentin? Ouais, mais on est capable de faire d'autres choses, d'utiliser ce kit-là pour faire une autre thématique. Et c'est ce que je veux vous montrer ce soir. OK? Donc, je vais utiliser ces couleurs-là. On sort complètement là, du rose, du rouge puis du mauve. OK? Je m'en vais dans le juste jade, beau bourdon, flamand fougueux et corail calypso. Je vous l'ai dit, on sort autrement. Et en passant, pendant que j'ai ces deux couleurs-là dans les mains, ça me fait penser. OK? Il y a ça ici. Ça dans le fond, c'est la même collection. On a un petit peu, je vais vous montrer ça. OK. Ces 5 couleurs-là, c'est des in color qui partent au mois de mai. Mai-juin, là. Je sais plus exactement là, la date, là. Mais ils nous quittent. OK? Parce que vous savez qu'à tous les ans, il y a une nouvelle collection qui arrive. Celle-là, ça fait 2 ans qu'elle est dans le catalogue, elle s'en va. Donc, si vous n'avez pas ces couleurs-là et que vous vous dites « Oh my God, ça me les prendrait », je vous le dis, n'attendez pas à la dernière minute. Ou si vous avez déjà acheté vos pattes d'encre, mais vous n'avez pas les recharges, OK?
Je vous le dis, commandez-les. En plus, c'est pendant Celebration, donc vous allez avoir des cadeaux. Parce que quand ils vont être discontinués, c'est terminé, vous ne pourrez plus les revoir et vous ne pourrez plus les remplir, OK? Parce que les recharges ne seront pas disponibles non plus. OK? Donc, c'est ce que je voulais vous dire sur cette collection-là. Donc, moi, ce soir, je vais utiliser celle-ci. Et là, je pars ailleurs complètement. Je vous ai dit que j'allais vous surprendre. J'utilise ces papiers-là. Jolie symétrie, encore une fois, avec les couleurs là, que je vous ai montrées tantôt. Et on rajoute, je dirais, le bleu nuit dans la gang. Donc, avec le même kit d'étampe, je vais réutiliser ces papiers-là. Je vous l'ai dit que j'allais vous surprendre, donc voilà, c'est fait. OK, Jolie symétrie, c'est un papier qui est dans le catalogue annuel et qui contient au moins, comme je vous ai dit, deux in color, Beau Bourdon et Juste Jade. OK. Ceci étant dit, on commence. Donc, je pars avec ma base bleu nuit. Là, oui, effectivement, Lily, moi aussi, je dis toujours à mes clientes, quand vous achetez le pad d'encre, vous achetez pas les retailles, mais les recharges. Donc, c'est la carte que vous avez vue sur ma publicité quand j'ai annoncé mon live, OK? Vous allez avoir la photo, là, dans jeudi, le blog post et tout ça. Donc, c'est ma carte de ce soir. Et ici, voyez-vous, je ne sais pas si vous êtes capable de le voir. Oui, ici, OK, c'est comme carotté. C'est la technique que je vous ai montrée avant les fêtes, je crois, avec le Simply Score. T'sais, on a fait nos traits nous autres mêmes, là. Donc, c'est la technique que j'ai fait. J'aurais pu utiliser un plioir, je vais utiliser un plioir ce soir, mais je voulais vous montrer là, que j'ai fait de la texture avec mon Simply Score. Donc, on part de cette carte-là, elle va être pas mal semblable, mais on change les couleurs juste pour vous donner une autre perspective, OK, qu'on peut acheter un jeu de Saint-Valentin sans acheter le papier, mais faire quand même des beaux projets, OK? Parce que je sais que c'est pas tout le monde qui tripe Saint-Valentin. OK, donc, on commence avec la base bleu nuit et je vais y aller avec ce papier-là. OK? Donc, j'y vais là, pour remplacer finalement mes petits cœurs. OK? Donc, on va aller coller ça ici. Ah, puis j'ai vu tantôt que Ginette avait partagé mon vidéo. Merci, Ginette. Ginette, c'est... Oups! Ginette est là à tous mes lives. Bon, je vais me concentrer, là. On dirait que j'ai de la misère à coller mes affaires. My God, j'ai l'air d'une débutante, je suis désolée. OK, on l'a. Alors voilà, comme ça ici. Et mon petit carton, voyez-vous, j'aime ça, moi, le petit ajout ici, un petit carton pas trop épais, moins large, juste pour rajouter une petite couleur. OK? Je le collerai pas tout de suite parce que mon carton blanc... contrairement à ce que j'ai fait ici, je vais le passer dans un plioir, OK? Je veux y donner une petite texture. C'est pas obligatoire, OK? Mais on aime ça, la texture, donc on va aller s'en donner. Alors voilà, j'ai ce plioir-là ici. Hein? Je sais pas si tout le monde connaît les plioirs. Donc lui, c'est Toile Brute qui s'appelle dans le catalogue annuel, OK? Donc la manière que ça fonctionne, pour celles qui ne sont pas habituées, vous mettez votre carton entre les deux. Et là, vous allez chercher vos plaques. Donc, vu que c'est un plioir 3D qui est épais, OK, on a besoin sur la nouvelle machine, la plaque numéro 1. OK? On met notre plioir et on rajoute la plaque numéro 4. Quand vous achetez la machine de découpe et gaufrage, la plaque vient avec. OK? Par contre, si vous avez une ancienne machine et que vous n'avez pas cette plaque-là,
ou que vous n'avez pas l'ancienne plaque bleue, cette plaque-là se vend toute seule aussi dans le catalogue annuel dans la section de la machine de coupe. OK? Donc, on met juste ça. Donc, on a la plaque numéro 1, on a notre carton, notre plioir 3D et on passe ça ici. Là, ma machine est à côté. Je la mets pas devant la caméra parce que j'ai pas de place. Mais je la passe directement ici. OK? Donc, alors pour celles qui disent que quand je prends ma machine, mes plioirs passent pas, c'est parce que vous n'avez pas la bonne sandwich. OK? Vous mettez pas avec un plioir 3D, vous mettez pas vos tapis transparents. OK? Ça vous prend la plaque numéro 4. Alors, ceci étant dit, voyez-vous la belle petite texture? C'est discret, mais ça rajoute de la texture, hein, c'est le cas de le dire, mais ça dénaturera pas ma carte. OK? Juste pour dire que ça a une petite touche. Alors, si je mets ma carte, mon carton ici, donc lui, je vais le coller à peu près, tu sais, je veux pas cacher mon papier à motif, mais je veux quand même une petite touche. Donc, je vais y aller à peu près là. Oups, je suis pas bonne encore. OK, est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Est-ce que vous utilisez... Ma question, ça va être, est-ce que vous utilisez souvent des jeux d'étampes qui... Comment je pourrais dire ça? T'sais, est-ce que vous achetez tout le temps le papier à motif qui fit ou vous osez, comme je suis en train de faire là, que vous osez acheter, mettons juste le kit d'étampes et aller ailleurs avec? T'sais, parce que, tu sais, quand même, la Saint-Valentin, c'est assez, je dirais, précis là, comme jeu d'étampes. Hein? Moi, ça m'arrive. Je n'achète pas toujours le papier à motif ou vice-versa. Parce que vous savez, hein, le papier que j'utilise ce soir, il y a un kit d'étampes qui vient avec. Ben, je l'ai même pas. OK? Moi, je me permets de sortir de ce que le catalogue me présente. OK? Pour me dire, ah ben ouais, je pourrais faire ça autrement. Tu sais, souvent, ça se peut là, qu'on n'aime pas tous les papiers, qu'on n'aime pas... Donc, je vais lire vos commentaires. Donc, si vous voulez me répondre, ça va me faire super plaisir. Si vous aimez aussi ce que je fais, vous pouvez m'envoyer des cœurs, c'est le fun. OK. Donc, on est rendu là pour l'instant. Donc, voyez-vous qu'on est vraiment dans un autre range de couleurs. Ça va quand même être très beau. Mais je vous le dis, on est ailleurs. OK, ensuite de ça ici, bon, moi j'avais des petites bandes. Moi, je vais prendre l'endos. OK, tantôt j'ai pris celui-là ici. Donc, je vais prendre l'endos tout simplement ici pour aller coller mes petites bandes que je vais mettre comme ça à peu près. Puis même, je pense que je vais en couper une plus petite. OK. Donc voilà, on va aller se coller ça là-dessus. Oui, effectivement, ça prend une partance d'idées, comme Lisette dit. Mais le catalogue est là pour ça. Oui, là, je suis en train de vous dire, ouais, fiez-vous pas au catalogue. Là. Mais souvent, tu sais, comme là, moi, j'ai fait une carte. Donc, si vous avez déjà fait une carte avec un kit d'étampes, ben, tu sais, si vous avez déjà un modèle, vous êtes capable de le retravailler autrement. Donc, oui, ça peut être un truc. OK, voyez-vous, là, c'est la même affaire que je suis en train de faire, mais elle va changer de look. OK? Donc, on y va avec ça. On va aller faire la petite pochette. Là, la petite pochette, c'est la découpe ici. Après ma barre, on se demande, on ne sait pas trop comment que ça fonctionne. Donc, ça vient comme ça ici. Voyez-vous? Avouez que c'est cute. Hein? C'est super cute. Donc, on vient la refermer ici, comme ça, comme ça. On peut la fermer comme ça. On peut la fermer avec le rabat à l'extérieur. OK? Vous la fermez comme vous voulez.
ça n'a pas d'importance. Moi, pour la tenir fermée, je vais prendre 2 Glue Dots. En passant, bonsoir à celles là, qui viennent d'arriver. J'ai vu qu'il y avait Jacinthe, Francine, Mylène. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Puis si je vous réponds pas tout de suite, parce que des fois, Facebook me montre pas tout le temps vos commentaires, je vais toujours aller vous relire après. Soyez sans crainte. Alors là, j'ai collé ça comment? Oui, OK. Donc, voyez-vous ma petite pochette et il y a une ouverture. On pourrait la fermer aussi comme ça, OK? Donc, on y va comme on veut, mais là, moi, j'ai besoin qu'elle soit ouverte. Donc, je vais aller la coller avec 2 Stampin' Dimensional. Comme ça ici, voilà. J'adore ça. Et voilà. OK? Après, on a, eh bien, notre multitude de cœurs. Là, je les ai déjà faits pour accélérer, je dirais, le service. Mais ma multitude de cœurs, et c'est là que viennent en jeu mes différentes encres. OK? Donc voilà, j'en ai en juste jade, j'en ai en flamand fougueux, j'en ai en beau bourdon. OK? Donc, je vais aller coller le « Je t'aime » ici, tout simplement. Lui, il est en flamand fougueux. Et, comme je vous ai dit au début, ils ont des découpes, là, si vous voulez les découper. Vous n'êtes pas obligé de vous taper ça à la main. OK? Donc, ensuite, je vais aller coller mon... celui, c'est corail. Alors, je vais y aller. Ah, regardez ça comme c'est cute! Je vais y aller ici en arrière. Comme ça. Ensuite, beau bourdon. C'est sûr que, ben là, comme je vous dis, ça va un petit peu plus vite parce que mes cœurs sont faits. Voilà. Je vais coller mon jaune aussi tout de suite. Voyez-vous que je me casse pas la tête, hein? Je colle ça avec mes Glue Dots. On n'a pas besoin de 50 Glue Dots, hein? On a juste besoin de... Et ce qui fait cute aussi, c'est qu'on ramasse tout ça ensemble. OK? Et voyez-vous ici, ce que j'aime sur les cœurs, c'est que sont pas toutes... L'encre n'est pas toute égale, je dirais. Il y a comme un effet de lumière. Donc, même Stampin' Up a pensé à ça. Trop fou. OK. Alors, on y va ensuite en juste jade. Donc, je vais avoir mon petit cœur ici. Je fais le même design. Voyez-vous que je me complique pas la vie. Mais vous allez voir que ça va y changer son look. Et je vais aller coller ça ici. Wouhou! Cool, hein? OK. Ensuite, je vous ai dit que un kit de Saint-Valentin avait pas besoin d'être pour la Saint-Valentin, OK? Oui, vous pourriez l'offrir de cette couleur-là à la Saint-Valentin si vous voulez. Moi, j'ai choisi... Ah, j'ai oublié mon petit cœur ici. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. T'en as un petit peu. Tu sais, genre pour faire pareil. Donc, moi, j'ai choisi... Je vais lui mettre un autre vœu. OK? Tiens, je vais le mettre sur le papier pour faire changement. Voilà. Donc, je vous ai dit que moi, j'allais mettre un autre vœu. Alors, on a plein de vœux, hein? Fait que c'est pas grave, même si, tu sais, celui-là, il est bonne Saint-Valentin. Ou ben, tu sais, tu rends ma vie si belle, là. Ça ne veut pas nécessairement dire Saint-Valentin. OK? Moi, j'ai choisi celui-ci, Floraison printanière. C'est un kit dans le catalogue annuel. Et moi, ce que je voulais, c'est ce vœu-là ici, c'est ta journée. Je voulais un vœu en long. Regardez, il y a celui-là ici, je t'aime tant. Je t'aime tant, là, c'est pas nécessairement Saint-Valentin aussi, donc je pourrais le bon. Mais là, j'ai choisi c'est ta journée
Parce que ça peut être une carte de bon anniversaire. Même si c'est marqué « Je t'aime », on peut dire ça à notre ami « Je t'aime ». OK? On n'est pas obligé de se limiter à la Saint-Valentin. Donc, j'ai peut-être mis un petit peu mes glue dots. Ouais, c'est ça. Attends un petit peu, ça m'en prend un dans le milieu. Oups! OK, donc, je vais aller embarquer ça ici. Voilà. Je pense que je vais y aller comme ça. Oh! Trop cute! Et je sors mon arme secrète. Avez-vous une idée c'est quoi mon arme secrète? Je l'utilise souvent. Qui a une idée? Je l'ai utilisée sur cette carte-là. À part mes 3 bling-bling, c'est ça, je vais mettre mes bling-bling et ensuite je vais utiliser mon arme secrète. Donc mes bling-bling, hein, les bijoux classiques Pierre Durin, ce sont mes préférés. Oh, Lisette, bravo, t'as trouvé la réponse, un morceau de robot. Donc, mon arme secrète est définitivement le pinceau à paillettes Wink of Stella. Je vous montre ça dans les quelques instants. Voilà. Donc, le pinceau à paillettes Wink of Stella. C'est pas la première fois que je vous parle de ça. C'est vraiment un pinceau. Tu voyez-vous ici, là, c'est comme mouillé. Il y a vraiment une espèce de... C'est comme de l'alcool à l'intérieur avec des paillettes dorées un petit peu. Je sais pas si vous voyez, là. Mais j'en mets partout sur mes cartes. C'est full discret. Je suis pas certaine que vous allez être capable de le voir à l'écran. OK? Mais moi, je le vois. Un petit peu. OK, moi, je le vois. Mais ça fait vraiment de la brillance. Je vais essayer de vous le montrer en photo, là. Quand je vais mettre ça sur mon blog. Ah, wow! Ça fait super beau. Je sais pas si vous êtes capable de le voir, là. Voyez-vous que ça brille? C'est discret, c'est le fun, mais c'est une arme secrète. Mais, ouais, je suis pas sûre. Hein? Bref, je vous le dis, là, c'est très beau. Et pour les utilisatrices, là, de celles qui sont habituées, là, l'aiment. C'est vraiment un produit wow qui rajoute une petite brillance à la carte. J'ai d'autres projets à vous montrer déjà faits, mais là, je veux savoir, est-ce que vous aimez ma carte faite avec un kit de Saint-Valentin, mais qui n'est pas du tout, qui n'a pas l'allure du tout de la Saint-Valentin? Qu'est-ce que vous pensez de ça? J'espère que ça vous inspire, j'espère que vous allez voir un petit peu plus loin que l'offre qui est faite, je dirais, dans le catalogue, parce que oui, si vous aimez les cœurs, les papiers à Saint-Valentin, c'est parfait. Mais souvent, comme je disais, on s'empêche d'acheter un kit parce qu'on voit juste que « Ah, c'est la Saint-Valentin, j'aime pas ça, je tourne la page. » OK? Donc, c'est ce que je voulais là, vous montrer ce soir. Je vous montre les autres projets. Il y a des projets que celles qui sont abonnées à ma newsletter ont reçus aujourd'hui. Il y en a qui font partie de la zone privilège, je vous le montre vite. Et il y en a qui font partie de la classe aussi. Et il y en a que vous allez revoir cette semaine sur le groupe via mon blog. OK? Donc, je vous présente ça vite, mais il y en a que vous allez revoir. Alors voilà, encore une fois, avec le même papier à motif, vous voyez que j'ai fait une carte de joyeux anniversaire. OK? On est ailleurs, là. Oui, il y a un cœur, mais ça n'a pas l'air du tout Saint-Valentin. Mais c'est quand même le même papier. J'ai changé de vœu, tout simplement. Ensuite, j'ai celle-là qui est vraiment elle. Celle-là qui est vraiment, moi, je dirais, c'est ma Saint-Valentin. Donc, voyez-vous, on est dans le rouge, on est dans le rose. Encore une fois, le même kit d'étampes, tout ça, le même papier, mais un autre design. Et
celle-là, je vous l'accorde, ça fait vraiment Saint-Valentin classique. OK? Vous allez la revoir, celle-là, sur mon blog et sur le groupe. Celle-ci, les abonnés à ma newsletter l'ont reçue aujourd'hui avec le petit tutoriel. Donc, une petite carte qui pourrait servir pour la Saint-Valentin aux couleurs non traditionnelles ou pour un petit bonjour, peu importe. Donc, c'est un tutoriel qui a été envoyé aujourd'hui. Il y a celle-ci qui a été envoyée aussi aujourd'hui lors de ma newsletter. Donc, ça, c'est des projets que vous verrez là, mais que vous ne verrez pas ailleurs si vous n'êtes pas abonné. Donc, une petite carte notes et enveloppe. C'est une plus petite qu'une base de cartes ordinaire, mais voyez-vous, c'est le kit d'étampes, mais on n'est pas obligé, on n'est pas vraiment dans la Saint-Valentin. Tu sais, dire je t'aime, là, on peut dire ça à longueur d'année. Aimez-vous ça? C'est cute, hein? Et là, ben oui, j'ai utilisé la bande mauve, mais vous avez remarqué que c'est en très petite quantité. Ensuite, celle-ci, vous l'avez vue sur mon blog et sur le groupe. C'est la carte qui a été faite qui a été créée finalement pour la zone privilège, donc pour les clientes qui commandent avec moi. C'est un tutoriel qu'elles ont eu droit. Donc, pour celles qui aimeraient faire partie de la zone privilège, vous avez 3 directs par mois exclusifs. OK, avec le tutoriel et tout, pour faire 3 projets. Ensuite, je vous montre vite. Celui-ci, ça fait partie du tutoriel en folie. Donc, c'est un projet que j'ai fait. Donc, le tutoriel en folie, c'est un tutoriel que vous devez soit acheter avec 12 projets de la collection Petits mots doux, 12 projets. Soit vous l'achetez, soit vous passez une commande de 60$ et vous l'avez gratuitement. Donc oui, c'est un projet Saint-Valentin. Ensuite, celle-ci fait partie de la classe de février avec le Petit mot doux, donc une super classe virtuelle. Alors voilà, c'est une carte spéciale. Donc pour celles qui aiment les pliages originaux, elle fait partie de la classe. Donc encore une fois, elle, c'est vraiment Saint-Valentin. Et une autre carte qui fait partie de la classe du mois de février. Celle-ci j'ai été vraiment là, dans la thématique Saint-Valentin. Donc voilà, je vous remets ici les 2 cartes du jour. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, la promotion Celebration est encore en vigueur. Donc si vous aimez les projets de ce soir, alors et si vous avez des questions aussi, vous pouvez poser vos questions en dessous de cette vidéo. Je réponds à tout le monde. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Si vous avez besoin de commander, vous me contactez. Alors voilà, je vous souhaite une belle soirée. Tout va être sur mon blog jeudi j'y remets le lien dans le groupe, donc vous ne manquerez absolument rien. Alors voilà, merci d'avoir été là. Merci pour celles qui partagent. C'est toujours apprécié. Et je vous souhaite une belle soirée. Bye bye!